Salut à tous, on se retrouve dans cette euh, troisième vidéo sur comment ajouter des messages donc dans notre base de données. Donc vous voyez que là ça affiche rien. Pourquoi? Parce que j'ai vidé ma base de données afin de travailler sur quelque chose de vierge. Donc je vais juste commencer par couper ici comme ça. Ici mettre les messages et ici ajouter un message. Donc voilà, ça ici maintenant, si j'actualise, j'ai juste à passer les lignes. Donc ici, je passe une ligne. Ici, je passe une ligne. Je vais même en passer deux. Et donc ici, je vais mettre mon formulaire. Forme donc méthode post. Et donc je vais demander deux choses. Je vais demander, donc en type de texte, je vais demander le nom d'utilisateur. Votre pseudonyme. Je vais ensuite demander le message. Donc, name message, placeholder, votre message. Et ensuite, je vais tout envoyer. Submit, value, submit. Voilà. Donc maintenant, avant d'envoyer un message dans ma base de données, il faut quand même que je vérifie que quelque chose a bien été envoyé. Donc je vais vérifier que euh, le nom d'utilisateur a bien été renseigné et aussi que le message a bien été renseigné, que ceci n'est pas vide. Si ces deux conditions sont remplies, de là, je peux commencer à dire à ma base de données, fais ce que je te dis. Donc là, je vais dire à ma base de données, exécute la requête suivante. Tu vas insérer dans message, donc enfin en fait, insère into message, donc insère dans message. Donc je vais dire ce que je veux mettre. Donc je vais mettre remplir le champ user, le champ message et le champ timestamp message. Voilà. Là, je lui ai pas, là, je lui ai juste dit, donc tu vas me mettre dans message pour les champs utilisateur message et timestamp message, mais je lui ai pas encore dit quoi. Donc je vais lui dire les valeurs suivantes. Donc j'ai trois valeurs. Celle-ci, et la dernière qui est un chiffre. Quand c'est des chiffres, on n'a pas besoin de mettre de double guillemets. Je vais juste ouvrir deux guillemets pour mettre une variable, enfin le contenu d'une fonction plutôt, qui est time, pour avoir le timestamp à l'heure à laquelle je l'envoie. Donc là, j'ai rempli le troisième champ. Ensuite, il faut que je remplis mes deux autres champs. Donc le premier champ, c'est le nom d'utilisateur. Ici, c'est user. Et pour mon deuxième champ, c'est message. Voilà. Ensuite, je vais quand même dire si tout ça s'exécute correctement. Donc là, une grosse balise ici. Alors je fais rien. Par contre, si ça ne s'exécute pas correctement, donc je mets un petit point d'exclamation devant, je vais dire de m'afficher l'erreur. Donc error. Je reviens ici. Je vais mettre mon pseudonyme. Aendawan et mon message. Bonjour. J'envoie. Je vais juste changer quelque chose. Value ici, c'est envoyé. Je vais réactualiser quand même. Hein. Voilà. Donc je mets mon utilisateur, je mets mon message. Bonjour. J'envoie et vous voyez que mon message apparaît ici. Donc on est bien le 8/7/2016 et c'est bien la bonne heure. Donc on voit mon message qui s'est ajouté. Par contre, on voit que mon pseudonyme ne s'est pas sauvegardé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ce qu'on avait pu voir dans quelques vidéos avec les cookies. Je vais stocker le pseudonyme de la personne, même pas dans un cookie, dans une session. Comme ça, session start. Comme ça, même si, comme ça, si l'utilisateur quitte la page,
il n'y aura plus qu'à remarquer un nouveau pseudonyme ou à reprendre l'ancien. Donc là, par contre, il n'y a pas vraiment de sécurité, pas de double pseudonyme, de vérification du message, etc. C'est vraiment les messages les plus basiques. C'est à vous de faire la sécurité par la suite. Donc là, je vais juste ouvrir une session. Et ici, quand il m'envoie un message, je vais dire que ma session user est égale post user. Voilà, comme ça, pour là, je sais déjà qui est mon utilisateur dans ma session. Et ensuite, pour ici, je vais mettre une value. J'ai marqué donc si. Alors, si session user existe, alors je vais afficher session user. Sinon, je vais rien faire en fait. Je laisse ça vide. Donc je vais quand même actualiser pour voir s'il n'y a pas de problème. Non. Donc je reposte un message. Je vais m'appeler ici salade, tomate, oignon. Et en message, ça sera bonjour. Et ici, on voit bien que mon pseudonyme reste et que je peux continuer d'écrire. Bonjour, comment vas-tu? Par contre, là, j'aimerais bien afficher mon message le plus ancien en premier. Vu comment c'est ici, vu comment je l'ai mis, vu qu'on écrit les messages en haut, j'aimerais bien que les nouveaux messages s'affichent en haut. Question de logique. Donc je reviens ici et je vais mettre order by timestamp message du plus grand au plus petit. On l'avait fait dans la première vidéo, je l'ai supprimé entre temps, là je le remets. Voilà. Là je vais me remettre à Endawan. Très bien, et toi. Donc voilà, là on voit que le système de message fonctionne, qu'on peut ajouter des données, qu'on peut, donc là ici, si je reviens ici, hein, on voit que tout est enregistré. Donc maintenant, donc la vidéo se termine, on va voir dans la dernière partie des bases de données comment tout supprimer facilement dans ma table. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.